Lazare Kofi Kofi, poète prolifique et atypique. Tel est le thème du colloque international sur l'œuvre littéraire de l'historien et écrivain Lazare Kofi Kofi. C'était le jeudi 23 décembre 2021 à l'Université méthodiste d'Abidjan à l'initiative du CPEC, l'entendez, Centre de poétique et d'études en concept et langage. L'objectif est de faire découvrir davantage l'œuvre de l'ancien ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, riche d'une dizaine d'ouvrages. Donner à César ce qui est à César et à Lazare ce qui est à Lazare. Cet adage, bien que modifié pour les besoins de la circonstance, reflète le sens et la philosophie de ce colloque international sur l'ancien ministre de l'Environnement, des Eaux et des Forêts sous Laurent Gbagbo. Auteur d'une dizaine d'ouvrages dont La France contre la Côte d'Ivoire en 2011, Expression de combat en 2014 ou encore S'il y a un soir, il y aura un matin, Lazare Kofi Kofi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne laisse pas la communauté scientifique indifférente et spécifiquement les premiers responsables du Centre de poétique et d'études en concept et langage, initiateur du colloque sur l'homme des lettres. C'est un écrivain qu'on a qualifié d'atypique. D'autres disent qu'il est inclassable. Mais dans la théorie, le fait de considérer qu'il est inclassable, c'est une manière de le classer. Donc nous allons voir les fondements qui ont porté ces jugements-là sur son écriture. Maintenant, quand quelqu'un a jusqu'à 9 œuvres littéraires, on ne peut pas considérer qu'il est toujours atypique. Il faut caricaturer son écriture, il faut le positionner. Et c'est ce que ce travail vise à faire. Donc ce sont les résultats immédiats, l'assurance qu'au bout de ces recherches qui sont cadrées, n'est-ce pas, par un argumentaire précis. Les thèmes: Lazare Kofi Kofi, poète prolifique et atypique. En attendant la fin du débat, d'il est atypique ou non, l'auteur savoure déjà une victoire. Un colloque scientifique sur l'ensemble de son œuvre. Quand des universitaires se regroupent autour des œuvres d'un écrivain, c'est toujours une chose inattendue, voilà, inattendue par l'écrivain lui-même. Et ça lui permet de comprendre que donc il compte que ce qu'il écrit là peut intéresser des gens. Organiser un colloque, c'est-à-dire organiser des ateliers scientifiques pour connaître la profondeur non seulement des écrits, mais aussi de connaître la pensée, l'idéologie de l'individu, de l'écrivain surtout. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Une écriture de révolte qui s'oppose à une entrave de la liberté, selon Nyalega René, président de l'Université méthodiste d'Abidjan, mais pour l'auteur, son œuvre est une mission d'éveil de conscience. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, ils ont un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est un pays essentiel, un pays qu'ils doivent aimer. Donc, s'ils ne l'ont pas, je vais attiser leurs sentiments patriotiques. Moi, j'allais dire nationaliste. Un combat sur lequel Lazare Kofi Kofi peut compter sur des amis, au rang desquels l'ancienne première dame Simone Eve Gbagbo, qui a effectué le déplacement de l'Université méthodiste d'Abidjan. Je suis venu surtout soutenir les frères, soutenir la lutte, soutenir les compagnons de lutte. Le but est très important. Compagnons avec qui nous avons organisé ensemble toutes les initiatives politiques, toutes les initiatives juridiques, toutes les initiatives sociales depuis plusieurs années. Historien, poète, écrivain et homme politique, l'auteur de Eboué, un village lacustre du Saint-Louis, les origines au milieu du XXe siècle, se définit comme un écrivain libre et engagé. Subdivisé en deux axes, le colloque va consister à analyser les aspects et fonctions de l'écrivain et en deuxième lieu, l'engagement politique de l'écriture de l'homme.